Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Je bénis encore Dieu pour ces moments favorables de se retrouver encore devant vous ce soir pour vous apporter la parole et vous parler de la part de Dieu. Et ce soir, j'aimerais encore nous parler d'un thème que ça m'a encore inspiré. Et le thème de ce soir, c'est le secret de la réussite de Job. Amen, amen. Je suis en train de parler le secret de la réussite de Job. Avant de commencer d'abord, j'aimerais d'abord prier et laisser ce moment entre les mains de Dieu. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi pour te dire encore une fois de plus merci. Et je viens laisser ce moment entre tes saintes mains. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Saint-Esprit, guide-moi, oriente-moi à parler de la part de Dieu. Que tout celui qui va suivre cette vidéo, qu'il soit édifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Je suis en train de parler le secret de la réussite de Job. Amen, amen. Et le secret de la réussite de Job, qu'est-ce qui a fait que Job puisse réussir dans la vie? Et c'est ce que nous allons parler ce soir. Normalement, je devais parler sur les 7 secrets de la réussite de Job. Mais aujourd'hui, je vais seulement parler sur un point que j'ai choisi, qui est le premier point, la sanctification. On va voir qu'est-ce qui a permis que Job puisse réussir dans la vie. Qu'est-ce qui a permis que Job puisse rester stable dans la vie. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, je suis dans le livre de Job, le chapitre 1, le verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Job, le chapitre 1, le verset 1er, « Il y avait dans le pays dit un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Amen, amen. Ici, nous allons voir que Job avait décidé de faire sa vie avec Dieu. Job avait choisi de commencer sa vie avec Dieu. Nous avons vu que Dieu, c'est lui que j'appelle toujours l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu ne peux pas commencer avec l'alpha et sans pour autant finir avec oméga. Si tu ne commences pas avec l'alpha, tu ne pourras pas finir avec l'oméga. Et ici, Job, il avait décidé, il a choisi de commencer sa vie avec l'alpha et à la fin de sa vie, on va voir qu'il a fini avec l'oméga. Et dans ce passage, la Bible nous montre d'abord, on commence à nous parler de Job. On nous explique qui était Job. Qu'est-ce qu'il faisait? Et la première des choses que l'auteur commence à nous parler de sa vie. Et l'auteur commence à nous dire d'abord que Job était un homme intègre. Amen, amen. Job était un homme intègre. Et Job est intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La chose qui a fait que Job puisse réussir dans sa vie, il était intègre dans les choses de Dieu. Job était droit dans les choses de Dieu. Et Job craignait Dieu et il s'est détourné de Dieu. On va voir que Dieu est en train de dire à Josué, dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, Dieu est en train de dire à Josué que mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, prends courage. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit et agis tel qu'il est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. La première des choses, Dieu montrait à Josué comment réussir dans la vie. Dieu donnait la clé de la réussite à Josué. Et ici, qu'est-ce qui a fait que Job puisse réussir aussi? Parce que Job, il craignait Dieu. Job s'est détourné du mal. Job était un homme intègre. Il était un homme droit, bien aimé dans l'Éternel. La seule chose qui va permettre que tu puisses réussir dans ta vie, c'est d'abord l'intégrité. C'est d'abord de s'éloigner du mal. On peut voir dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, le verset 7, la Bible est en train de dire « La crainte de l'Éternel est le début de la science ». Or, la crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes choses. On peut voir aussi dans le livre de Psaume, le premier chapitre, la Bible dit « Heureux l'homme qui marche dans la voie de Dieu ». Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir ceci.
Avant de vouloir d'abord chercher la bénédiction, commence d'abord par chercher Dieu. Avant de vouloir d'abord chercher les mariages, commence d'abord par craindre Dieu. Commence d'abord par se détourner du mal. Et c'est alors que tu verras, Dieu sera avec toi. Il est en train de dire à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit et agis tel qu'il est écrit. Et plus loin, on va voir que Dieu est en train de dire à Josué que partout foulera la plante de tes pieds, je te les donnerai en possession. Qu'est-ce qui fera que moi, Dieu, je puisse te donner ces lieux en possession? C'est si tu t'appliques d'abord dans la parole de Dieu. Et il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 8, la Bible est en train de nous dire ceci. Produisez les fruits dignes qui confirment votre changement d'attitude. Produisez des fruits dignes qui confirment que vous êtes des enfants de Dieu, qui confirme que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que tu vas réussir dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre sur la terre. Et plus loin, on va voir que Job, il était un homme riche. Job était béni. Et la bénédiction qui était sur Job, Dieu l'avait béni dans toutes sortes de bénédictions. Et la bénédiction de Job était significative. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne ceci. Si tu veux réussir dans la vie, apprends d'abord à craindre Dieu. Apprends d'abord le principe de Dieu. Et Job, dans sa vie, on va voir que Job avait appris les principes de Dieu. C'est les principes qui a permis que Job puisse réussir. Ce sont des principes qui a permis même que le diable ne puisse pas accéder dans la vie de Job, dans la maison de Job. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire ce soir, toi qui vas prendre la décision de mettre Dieu en première position, cette année tu ne vas pas échouer. Que le monde ne veuille ou pas, tu ne vas pas échouer. Que la sorcellerie de la famille ne veuille ou pas, toi tu ne vas pas échouer. Parce que celui qui protège Israël ne dort pas et ne somnole pas. Oh, Dieu protège ses enfants. Dieu protège les enfants qui lui craignent. Dieu protège les enfants qui se détournent du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pourquoi il est en train de nous dire même que approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Job, parce qu'il craignait Dieu, et c'est pourquoi il avait l'assurance devant le trône de Dieu. En d'autres termes, Job, la grâce de la justification devait justifier Job. Pourquoi? Parce que Job marchait dans la droiture. Job s'est détourné du mal. On peut voir même que qu'est-ce qui se passe. Job, même quand ses enfants faisaient une festin, Job allait sanctifier ses enfants. Job s'est détourné du mal. Job ne permettait pas que le mal puisse entrer dans sa maison. Job ne permettait pas que sa maison soit souillée. Pourquoi? Parce qu'il savait l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Il savait les normes. Et Job lisait la parole de Dieu. Amen, amen. J'aimerais te dire une chose. Toi qui veux chercher d'abord la bénédiction, commence d'abord par être affermi. Cherche d'abord les enseignements. Parce que les enseignements qui vont te permettre de te mettre en pratique. Comme il est en train de dire à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et le livre de la loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'instruire. C'est la parole de Dieu qui va faire en sorte que tu puisses réussir dans ta vie. Ce n'est pas d'abord la prophétie, ce n'est pas d'abord la bénédiction quelconque. Or, la parole de Dieu, c'est ça la bénédiction. Et si tu le mets en pratique, c'est alors que tu auras du succès. Oh, j'aimerais prier pour une personne. Toi qui es en train de passer des moments difficiles en ce moment, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ne cherche pas d'abord qui est l'auteur-compositeur de tes problèmes. Ne cherche pas d'abord qui est la sorcière, mais cherche d'abord à mettre Dieu dans ta vie. Cherche d'abord à arranger ta vie. Cherche d'abord à craindre Dieu. Cherche d'abord à fuir l'impudicité. Et c'est alors que tu verras les succès. C'est alors que tu verras la restauration va te localiser. C'est alors que tu verras l'onction de la justification viendra te justifier. Oh, je viens te dire que cette année, les choses doivent changer. Que le monde ne veuille ou pas, que la famille ne veuille ou pas, cette année, les choses doivent changer. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Oh, Karabashaya. Je
Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible est en train de dire ceci. Errait l'homme qui marche dans la droiture, errait l'homme qui marche dans la voie de Dieu. Oh, quand on parle de errer, en notre terme, on est en train de dire que le projet de paix et le projet de bonheur, c'est pour les enfants qui marchent dans la crainte de Dieu. Oh, je viens te dire, toi qui marches dans la crainte de Dieu, il a déjà formé le projet de paix et le projet de bonheur. Je viens t'annoncer cette année, le projet de paix et le projet de bonheur vont te localiser dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle, que la main de l'Éternel va agir dans ta vie. Toi qui as pris la décision d'abandonner le péché, toi qui es en train de prendre la décision de se détourner de l'impudicité, de se détourner du mensonge. Oh, de la même manière, Job avait réussi sa vie. De la même manière, Job était béni. Je viens t'annoncer, oh, la bénédiction divine va te localiser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, écoutez, la Bible est en train de nous montrer que Job était béni. Job, il n'avait que le chiffre significatif, comme on dit dans la chiffrologie biblique. Job avait le chiffre 7, il avait le chiffre 3, il avait le chiffre 5. Or, quand je questionne le chiffre 7 d'abord, le chiffre 7 c'est pour la gloire de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 3, nous voyons que c'est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la résurrection. Karabashaya. Le chiffre 5, nous voyons que c'est le chiffre de la multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, vous allez remarquer que Dieu multipliait la bénédiction de Job. Vous allez remarquer que Job marchait toujours avec l'accomplissement parce qu'il avait le chiffre 3. Vous allez remarquer que Job vivait toujours dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il avait le chiffre 7. Bien aimé, toi qui vas prendre la décision cette année de marcher dans la crainte de l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, le verset 7, que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes choses. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la réussite. La crainte de l'Éternel, c'est le début de l'élévation. La crainte de l'Éternel, c'est le début d'un mariage que tu es en train de chercher. Avant de chercher d'abord le mariage, commence d'abord par craindre Dieu. Avant de vouloir d'abord chercher les enfants, commence d'abord par craindre Dieu. Parce que celui qui a donné à Sarah cet enfant, il a la capacité de te le donner aussi. Parce qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui es en train de chercher un enfant, commence d'abord par craindre Dieu. C'est alors que Dieu va te localiser avec cet enfant. Parce que, oh Rabashaya, dans la bergerie de l'Éternel, il n'y a pas de stérile. Il est hors de question, une personne qui craint Dieu demeure encore stérile. La stérilité n'existe pas dans la présence de Dieu. Karabashaya. La maladie n'existe pas dans la présence de Dieu. L'échec n'existe pas dans la présence de Dieu. Toi qui vas prendre la décision d'écouter cette parole, de le mettre en pratique, tu verras la gloire de Dieu qui va te localiser. Écoutez bien aimé, j'aimerais même te dire que le frère de Lazare sont venus parler à Jésus-Christ en lui disant que celui que tu aimes est malade. Pourquoi? Parce que Lazare était quelqu'un qui aimait Dieu. Lazare était quelqu'un qui s'intégrait dans les choses de Dieu. Lazare était quelqu'un qui marchait aussi dans la droiture. C'est alors que la loi de la justification l'avait localisé. C'est alors que Christ dit, maintenant, il faut qu'on aille réveiller Lazare qui dort. J'aimerais te dire, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, le temps est arrivé que la gloire de Dieu te localise. Toi qui es en train de passer le temps de divorce, je viens te dire que tu ne vas pas divorcer dans le nom puissant de Jésus. Parce que la loi de la justification existe. Les soupaya. C'est alors que Dieu dit quoi? Cette maladie, elle n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié. Pourquoi Christ est en train de dire cela? Parce que Lazare craignait Dieu. Parce que Lazare aimait Dieu. J'aimerais te dire, toi qui es en train de craindre Dieu, oh, il est hors de question. La main de Dieu va te localiser. Que la sorcellerie de ta famille ne veuille ou pas. Celui qui est en toi est plus fort que la sorcellerie. Oh, je viens te dire, de la même manière Job a été justifié, toi aussi tu seras justifié par Elohim, El Shaddai, le roi des rois. Écoutez,
Il s'appelle le Christ de richesse infinie. Il s'appelle les reconstructeurs des murs détruits des vies humaines. Il s'appelle le bâton de Moïse. Il s'appelle le chevet de Samson. Il s'appelle le chêle de Jacob. Il s'appelle le 4e homme de la fournaise ardente. Il s'appelle la solution. Il est celui qu'on appelle le soleil levant au soleil couchant. Il est celui qui tient les 7 étoiles entre sa main droite. Je viens te dire que Dieu va te localiser. Alpha et Oméga, il va te justifier. Karabashaya. Il a dit à Simon, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Mais avant que tu arrives d'abord à délier tout ça, apprends d'abord les affermissements. Affermis-toi d'abord. C'est alors que tu auras du succès aussi, bien-aimé. Apprends d'abord à craindre l'Éternel. Détourne-toi du mal. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Oh, si la personne que je suis en train de parler ce soir, tu es là, je viens te dire que tu ne sortiras pas de ce lieu sans que Dieu te localise. De la même manière, Anne, quand la femme à la perte de sang, quand elle est arrivée dans le trône de Dieu, elle avait déjà vu la victoire, elle avait déjà vu la solution, parce que d'elle-même, elle avait senti que l'atmosphère avait changé. C'est alors qu'elle a commencé à dire, si je touche seulement cet homme, parce que cet homme, il a la solution de ma vie. Il a la solution que le médecin ne m'ont pas donné. Il a la solution que mon mari ne m'a pas donné. Il a la solution que mes frères et mes amis ne m'ont pas donné. Je viens te dire ce soir, bien-aimé, oh, celui qui est devant toi, il a la solution de ta vie. Il a la solution de ton mariage. Il a la solution de ton célibat. Il a la solution de tout ce que tu es en train de traverser. Et la seule chose et la vérité, c'est apprends d'abord à craindre l'Éternel. Apprends d'abord à craindre l'Éternel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Agis tel qu'il est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, le succès ne pourra pas te localiser sans que tu commences d'abord par craindre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais vient de Dieu. Et Dieu a déjà mis ses principes. Il y a des lois qui existent. Pour entrer dans la terre promise, tu dois d'abord craindre Dieu. Et ici, on vient de voir que Job était un homme intègre. Il a d'abord commencé par aimer Dieu, par craindre Dieu, par se détourner du mal. Toi qui es en train de suivre ces enseignements, cette prédication, bien-aimé, commence d'abord par craindre Dieu. Détourne-toi de ces péchés chéris que tu as. Détourne-toi du mensonge. Détourne-toi de la haine. Détourne-toi de tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu te localiser. Tu verras la gloire de Dieu te localiser. On parlera de toi aussi, bien-aimé. Oh, c'est pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Il a dit quoi? Premièrement, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné. Dans le tout, quand il parle de tout, c'est pourquoi à la croix aussi il a dit, tout est accompli. Pour que l'accomplissement te localise, tu dois d'abord passer par aimer Dieu. Tu dois d'abord respecter ses principes. Tu dois d'abord mettre ces principes en pratique. C'est la pratique qui va te donner l'accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, c'est les pratiques qui vont te donner l'accès. L'accès dans tout ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, tu es en train de chercher un enfant. Ne le cherche pas seulement dans la prière, non. Pratique d'abord les œuvres de l'Éternel. Mets d'abord Dieu en première position. Aime d'abord ton prochain. Passe d'abord par la vérité. Porte le ceinture de la vérité. Porte le casque du salut. Présente-toi d'abord comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, pour qu'on t'appelle un enfant de Dieu, tu dois d'abord apprendre à se détourner du mal. Parce que la Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu veux réussir sur cette terre, apprends d'abord à craindre Dieu, bien-aimé. Non seulement tu vivras ici en paix, mais tu auras aussi la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement que tu dis que moi je prie, moi je connais Dieu, moi je donne les offrandes. Non, bien-aimé. Ces choses pourront te donner des victoires sur la terre, mais ces choses ne pourront pas t'ouvrir le royaume des cieux. La seule chose qui peut t'ouvrir le royaume des cieux, c'est la crainte de l'Éternel. Et dans la crainte de l'Éternel, il y a plusieurs portes à ouvrir. Dans la crainte de l'Éternel, il y a aussi la foi. Dans la crainte de l'Éternel, il y a aussi la patience. Dans la crainte de l'Éternel, il y a plusieurs branches.
Mais la porte de tout, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel donne naissance à la foi. La crainte de l'Éternel donne naissance à la victoire. La crainte de l'Éternel donne naissance à tout ce que tu cherches. Le succès que tu es en train de chercher. Le diable ne donne pas le succès, mais notre Dieu donne au-delà. Il est celui qui relève. Et il est celui qui rabaisse. Le soleil levant au soleil couchant. Notre Dieu, il a la clé de toute ta vie. Quand il ouvre, personne n'a la capacité de fermer, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible est en train de dire qu'il est celui qui tient les 7 étoiles. En d'autres termes, il tient les 7 jours de la semaine entre ses mains. Il a la capacité de t'ouvrir n'importe quel jour que toi tu veux. Si tu veux qu'il t'ouvre le lundi, il a la capacité de l'ouvrir. Et je viens te dire, apprends à craindre Dieu. Apprends à craindre Dieu, bien-aimé. Apprends à craindre Dieu. Apprends à mettre Dieu dans ta vie. Bien-aimé, écoutez, si tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, et c'est alors que tu retrouveras Dieu dans toute ta vie. Peu importe, même si le chemin de l'épreuve semble être long, ne te décourage pas, car il marche à tes côtés. Il est ton Dieu. Il vient toujours à ton secours. C'est pourquoi il est en train de dire à ses disciples, ne craignez pas. Car je suis votre Dieu, je viens à votre secours, je suis là, je suis l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de chercher, le Père nous a déjà bénis par toutes sortes de bénédictions, mais en Christ, dans le lieu céleste. Oh, j'aimerais te dire que cette année, le show doit changer. La sorcellerie de ta famille doit libérer. Bien-aimé, pendant que le diable était en train de rôder, écoutez ce que je vais te dire. Dieu c'est prêt. Quand Dieu a vu Satan, il parle avec Satan. Il dit à Satan, d'où vient-il? Satan lui dit quoi? Je viens de parcourir le monde. Je viens de rôder. En réalité, il ne voulait pas dire à Dieu que je viens de tendre Job de piège. Je viens de chercher Job. Na uti ko lukana détruire via Job. Mais na samte wabina meki na kokite. Na lina ebiselo moko. Yo muto otambo na obanga nzambe diable simba ote et na butia na moya mona ote même ba pongi no la ba pongia bien. Apprends d'abord à aimer Dieu, apprends d'abord à craindre Dieu. Le diable a cherché Job de toutes les façons. Alors qui Job était pourquoi? Parce que Job avait la clé. Sa maison était sécurisée par des anges, par l'armée céleste. J'aimerais te dire, toi qui vas prendre la décision de craindre Dieu, ta maison sera sécurisée par l'armée céleste. Michael sera là devant l'armée. Karabasaya. Mouton simba libala na ote. Batata mwasio maloba baloba ki eko simba ote. Pourquoi? Parce que tu as le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est lui qui veille à ses paroles pour son accomplissement. Il veillera à toutes les promesses qu'il t'a données. Mais à condition que tu marches dans la crainte de Dieu. À condition que tu arranges ta vie. À condition que les choses changent. À condition que tu commences d'abord à faire ce que lui-même il a dit. Il a dit quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je viens te dire, répands-toi, répands-toi. Si tu vivais dans le péché, le temps est arrivé. Si tu veux être riche comme Job, répands-toi. Si tu veux faire les choses comme Job, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis, répands-toi, répands-toi, Karabashaya, répands-toi. J'aimerais prier pour toi. Toi qui es en train de suivre cette exhortation, j'aimerais te dire ceci. Ce soir, la main de Dieu visite ta maison. Ce soir, la main de Dieu te localise. La Bible dit ceci. Il confirmait la parole par des miracles. J'aimerais te dire que cette parole sera confirmée avec le miracle au nom de Jésus. Toi qui es stérile, tu ne sortiras pas de ce lieu avec ta stérilité au nom puissant de Jésus. Tel qu'il a dit à Israël, sur ce pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je viens t'annoncer une chose, que Dieu est en train de ôter ta stérilité ce soir. Dieu est en train de ôter ta maladie au nom de Jésus. De la même manière, Jean-Baptiste l'avait présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est en train de ôter le péché de ta vie.
Dieu est en train de ôter tout ce que le diable a sémé. Dieu est en train de ôter les épines que le diable a sémées dans ta vie. Il est en train de le faire maintenant. Il est en train de le faire maintenant. Toi qui es en train de prendre la décision d'abandonner le péché, de fuir tout ce que tu es en train de faire qui ne plaisait pas à Dieu. Oh, ce soir, Dieu décide de te localiser et d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Au nom puissant de Jésus. 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 Marabasaya. Rekapaya. Que la main de Dieu te touche de là où tu es. Que la main de Dieu te localise de là où tu es. Oh, de la même manière, Dieu a dit, David a dit, je lève ma main vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Que les secours de Dieu arrivent maintenant dans ta vie. Que les secours de Dieu arrivent dans tes projets. Que les secours de Dieu arrivent dans tout ce que tu es en train de faire. Que les secours de Dieu te localisent, toi qui es en train de suivre ces moments. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Karabashaya.